Bonjour et bienvenue chez C2M. Alors là, je vais vous parler, avant la réception de votre colis, comment c'est expédié. Ça veut dire qu'en fait, le préparateur reçoit un BL où il y est indiqué dessus l'adresse du client, ce qu'il doit préparer et en même temps l'étiquette de transport. À savoir que en fait, vous allez déjà recevoir un premier mail avec la photo en fait de ceci, la photo de face de la palette et la photo de côté de la palette. Et vous devez recevoir en fait le colis tel qu'on vous a fait la photo parce que c'est votre colis qu'on a pris en photo. Voilà. Une fois que le préparateur a fini, il va mettre en fait le BL dans la petite pochette qui est ici, dans ce sens. Et comme vous le voyez, vous avez déjà reçu tout ça, vous avez les explications, les réserves s'il y a besoin, votre adresse, ce qu'il y a dans le colis. Là, vous avez commandé une 3x6 d'1,32 m. Donc, c'est mis comme ça. Voilà. Et juste à côté, vous avez l'étiquette du transport qui est collée ici. Voilà. Donc, vous devez absolument recevoir le colis dans l'état qu'on vous envoie à la photo. Voilà. Et voilà, le grand jour est arrivé. Je vous rappelle, ce grand jour est arrivé avec un rendez-vous pris avec le transporteur. Malgré tout le soin que met le transporteur, il se peut que votre colis arrive un petit peu abîmé. Alors si c'est un petit peu, c'est pas grave. Si le carton est éventré, là c'est déjà plus grave. Et si en plus vous avez des tubes qui sont étalés dans le camion, bon ça arrive jamais, hein, mais au cas où, et bien là, vous appelez de suite le service après-vente qui vous trouvera des solutions. Donc, premier réflexe, ici vous avez les documents. Donc je prends mon document. Je vérifie que c'est bien ma commande, que c'est bien mon nom. Ici, vous avez toutes les explications au cas s'il y a un problème. Qu'est-ce que je dois marquer sur mon BL? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, premier réflexe, hein, alors ça marche pour une 3x6, ça marche pour en fait toutes les serres de chez nous, c'est toujours le même système. Hein. Donc, j'ai le préparateur. Donc là, c'est ER. C'est moi. Donc après, il y a une palette en 80-120. Il y a un colis 1, il y a un colis 3, il y a un colis 2, il y a un colis 4 qui est la bâche. Et généralement, dans la bâche, il y a toute la visserie. Donc, et comme je vous répète, ça marche pour tous les colis. Ça veut dire que c'est toujours pareil. Sauf que bon, des fois, les palettes sont plus grandes. Bien sûr, si vous prenez une 3x6 ou si vous prenez une 4x20, c'est pas la même chose. Alors, je me suis équipé d'un cutter. Alors, attention, le cutter, ça va bien pour couper les feuillards. Mais là, comme je vous indique, c'est la bâche. On va essayer. Alors, on peut utiliser un cutter ici. Je vais vous montrer comment on fait. Mais après, on évite le cutter. Hein. Voilà. Donc, ma bande de garantie, elle est correcte. Mes colis sont en état. Je déballe. Je peux utiliser un cutter sur le côté en faisant très attention. Et moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de poser le cutter. Comme ça, il n'y a aucun problème. Vous avez la bâche et le carton de la visserie. Donc, sur l'annexe, vous voyez, carton 4, j'ai une bâche de 8x10, j'ai les clips et tout ça. Donc ça, on va pouvoir ouvrir. Et là, pareil, par contre, approche, je vais te dire un petit secret. Ça veut dire qu'en fait, attends, je vais poser ça là, voilà. Le préparateur, tu vois comment c'est rangé? Ça veut dire le préparateur a mis toute la visserie, les clips, les brides, les charnières. Je vous rappelle que les charnières, c'est fait maison aussi, hein, c'est fabriqué chez nous, hein, entièrement. Les bouchons, les brides. Et là, je vous le dis, c'est pris en photo. Et c'est pris en photo. Et vous voyez cette référence? C'est la référence qu'il faudra nous donner. Ça veut dire que nous, on va retrouver la photo. Et on a la photo. Et on peut, sur la photo, quasiment compter, quoi.
Donc, il manque rien. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va déballer ça. On va s'équiper d'une table, comme ça on va tout étaler. Je vous rappelle le petit numéro qu'il y a ici. Attention à ne pas le jeter, c'est celui-là qui fera foi pour savoir s'il y a tout ou pas. Je vous rappelle, on a déjà tout photographié dans votre carton avant de le sortir. Donc, que ce soit sur le carton ou sur ma feuille de la notice, donc j'ai bien ma bâche qui est là, hein. Donc je dois avoir 85 litres, on a fait des tas de 10, hein. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, il y en a un de trop. Bon allez, je vous le laisse. Cadeau. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Des brides. Brides en diamètre 32, il en faut 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Les charnières, il en faut 4. 1, 2, 3, 4. Impeccable. Le U de porte. Alors le U de porte, il en faut 2. 1, 2. Et vous avez avec le U de porte le système pour bloquer la porte. Voilà. Et après, donc vous avez le sachet de vis. Alors le sachet de vis, on pourrait sortir, hein, mais les vis sont pesées, comptées, référencées. Il n'y a jamais personne qui nous a appelé qui manquait une rondelle. Et bien sûr, 14 bouchons. 5, 10, 14. Impeccable. Donc voilà, on a vérifié le vierge, tout va bien. Là maintenant, on ne va pas le faire, mais on va vous le demander de le faire. Ça veut dire vous prenez la bâche, alors au moment du montage, hein, ou un peu avant si vous voulez, mais il faudra la replier, de vérifier que votre bâche fait bien 8 par 10. Alors si elle fait un peu plus, ne nous appelez pas, c'est normal, ça peut arriver. Mais si elle fait beaucoup moins, appelez-nous. Mais ça ne peut pas arriver. Une petite précision. Si vous avez choisi à l'origine de votre achat une bâche à ourler, en fait la bâche à ourler, c'est pas nous qui le faisons, c'est un partenaire français qui fait ça très très bien. Par contre, il y a un petit délai. Ça veut dire que normalement, c'est 8 jours. Nous, ça veut dire qu'on va vous envoyer la structure. Il n'y aura pas la bâche, il y aura les côtés de la bâche, les pignons, mais il n'y aura pas le dôme. Et le dôme, il arrivera à peu près 8 jours. Mais n'hésitez pas, vous appelez notre service transport qui vous rassurera sur le fait que c'est commandé, que ça va arriver, pareil, sur rendez-vous, et ça arrivera directement chez vous. Voilà. Là, maintenant, on va passer à la vérification du carton 2. Et ça va nous permettre aussi de mettre en place les pièces pour monter la serre. En fait, le conseil que je vous donne, c'est d'installer toutes les pièces, de bien les reconnaître, faire peut-être même un petit papier, un bout de carton, marquer qu'est-ce que c'est, et surtout ne pas tout mélanger. Parce que si vous mélangez tout, c'est là où on part en galère. Voilà. Je m'équipe d'un mètre. En fait, ce qui a marqué là-dessus, c'est que du E32, il y en a 28, et du G32, il y en a 12. Mais ça ne me dit pas quelle est la forme du tube. Donc, sur ma notice, je vais retrouver mes E32, vous voyez, carton 2, hein, c'est pas compliqué, hein, carton 2, E32, G32. Donc, il y a 2 références. Et en plus, c'est vraiment pas les mêmes tubes. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas confondre entre ça et ça. Donc, allez, ceux-là, je vais commencer par les G. Les G, il m'en faut 12. Et après les G32, il m'en faut 28. J'ai bien 28 E. Alors aussi, hein, si j'ai un doute, j'ai la mesure 1274. Alors c'est très précis. Hein. « 1274, c'est bien ça. Si j'ai un doute sur un tube, le mieux c'est de le mesurer. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper, parce qu'il y a des tubes, des fois, qui se ressemblent. Donc là, on a tout trié. On a tout mis, séparé les tubes de façon à les reconnaître facilement. Si j'ai un doute, je prends la notice, mon mètre, et je vérifie. Sur la notice, c'est quand même bien fait. Quand il y a un trou, on vous l'entoure. Il s'agit juste d'observer. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Et une fois que vous avez tout mis en place, vous pouvez passer au montage.